Voyons comment utiliser la calculatrice Casio pour tracer des courbes représentatives ou pour construire des tableaux de valeurs pour une fonction, pour automatiser les calculs, pour aller plus vite. Nous prenons cette fonction-là et nous allons faire un tableau de valeurs ici sur l'intervalle moins 5, 5 en prenant des valeurs de x qui vont de 0,2 en 0,2, on appelle ça un pas, un pas de progression. Et ensuite, on tracera la courbe. Attention, pas sur l'intervalle moins 5, 5, mais je vais changer, on va travailler sur l'intervalle moins 4, 3 et on va paramétrer une certaine fenêtre puisque vos calculatrices, elles présentent une fenêtre qui peut être paramétrée autant sur les x que sur les y. Donnez donc l'intervalle exact qu'on a sur les x et l'intervalle exact que l'on veut sur les y. On commence pour le tableau de valeurs et on va commencer toujours, quand vous faites une tâche comme ça, de paramétrer la calculatrice comme il faut. Donc déjà, pour le tableau de valeurs, vous allez aller dans le menu table. Donc vous êtes sur votre calculatrice ici, en général sur le mode run, c'est-à-dire pour effectuer les calculs. Vous allez sur le menu table qui est situé ici à l'aide du pavé de navigation. Donc vous validez avec la touche exécute qui est en bas à droite et vous arrivez donc avec quelque chose. Vous avez des fonctions, où il y a un endroit où il est prévu de rentrer les fonctions. Vous voyez que vous avez ici y1, xt, yt, c'est un petit peu tout mélangé. La première chose à faire, c'est déjà de supprimer toutes les fonctions qui ne vous servent à rien. Donc celle-là, elle ne me sert à rien puisque ce n'est pas celle que l'on veut faire. Et donc on va utiliser le menu qui est en dessous ici, qui est le menu des touches F1 à F6. Delete ici, ça veut dire effacer. On va donc effacer, oui, avec la touche F1. Et ça m'a donc effacé ma première fonction. Maintenant, on va vérifier le type de fonction avec lequel on travaille. Au niveau de la seconde, vous n'avez jamais vu xt, etc. etc. C'est toujours y égale f de x. Donc, il nous faut y. On va le vérifier avec la touche F3 ici, c'est-à-dire le type. Et vous voyez que vous avez y égale, r égale, paramètre et convert ici. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le y égale, c'est-à-dire la touche F1. Et vous voyez qu'on a bien y1, y2, y3. Et il ne nous reste plus qu'à rentrer la fonction que l'on veut. Si on veut rentrer cette fonction, eh bien, il faut rentrer donc moins x au carré, moins 2x plus 3. Attention sur votre calculatrice, vous avez deux touches moins. Vous avez une touche moins qui est ici et une touche moins qui est ici. Cette touche moins est la touche moins qui correspond à la soustraction, c'est-à-dire quand on fait une opération, et cette touche moins est la touche moins qui correspond à un moins d'un nombre relatif. Donc, quand vous prenez votre fonction ici, moins x au carré, moins 2x plus 3, ce moins, il est difficilement prenable pour une soustraction, donc on va l'utiliser, le moins entre parenthèses, qui est le signe moins d'un nombre relatif. Par contre, celui-là, il s'agit bien d'une soustraction. Donc, on va rentrer moins x au carré. Alors, donc, je vais rentrer ici moins. Donc ça, c'est bon. Et le x. Alors le x, attention, hein, il va se faire exclusivement avec cette touche-là, qui est juste en dessous de la touche alpha, x θ t. Donc x ici au carré. Ensuite, moins 2x plus 3, donc moins 2, ça ne pose pas de problème. Le x, on le fait toujours avec cette touche-là, plus 3, ici. Et on n'oublie pas de valider avec la touche exécute. Et vous regardez ici et vous voyez que quand on valide avec exécute, vous voyez qu'on a notre menu ici des touches F1 à F6 qui change. Bien sûr, maintenant, regardez si j'appuie sur type toujours pour changer et puis je dis ah bah tiens, j'ai rien à changer, je vais revenir en arrière. Vous avez une touche magique sur la Casio qui vous permet de toujours revenir en arrière et de retrouver tous les menus dont vous avez besoin. Il s'agit de la touche exit. Cette touche exit, voilà, elle vous permet de revenir en arrière à l'écran de base qui vous est la plupart du temps utile, c'est-à-dire ce que vous allez utiliser le plus souvent. Maintenant qu'on a qu'on a paramétré cet écran et qu'on a rentré la fonction et qu'on l'a validé, eh bien, on va pouvoir maintenant tracer ce tableau de valeurs. Le tableau de valeurs, on va l'obtenir avec table. Mais attention, auparavant, on nous demande de le tracer pas sur n'importe quel intervalle, mais sur l'intervalle moins 5, 5 et avec un pas qui nous est imposé. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, donc vous voyez, j'ai appuyé sur une touche au hasard, je n'avais pas mon menu, je rappuie sur la touche exit, et on va aller sur cette touche 7 là ici qui est prévue. 7 c'est les réglages, et donc on va appuyer sur la touche F5.
Et vous voyez qu'on a donc start, end et step, c'est-à-dire le début de l'intervalle, la fin de l'intervalle et le pas que j'ai déjà renseigné. Donc moins 5, on valide. Alors le moins, il est fait avec la petite touche moins ici, hein, avec cette petite touche moins là. Ensuite, le moins 5, on valide avec une entrée. Excusez-moi, je reviens dessus. Donc je reprends donc moins 5 que je valide. En période, je prends 5 que je valide toujours avec exécute. Et 0,2 que je valide avec exécute ici. Quand on arrive à ce stade-là, soit on rappuie une nouvelle fois sur exécute, ou alors, étant donné qu'on veut le menu précédent, on appuie sur la touche exit et on revient sur le menu d'avant. Et maintenant, pour obtenir le tableau, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est-à-dire à aller sur table ici, donc en passant par la touche F6, et ça nous donne notre tableau de valeurs avec les valeurs de x ici et les valeurs de f de x correspondantes là. Ici, ça va de 0,2 en 0,2. Vous voyez, vous pouvez naviguer, il n'y a pas de problème. Et vous avez les valeurs de f de x ici. Vous remarquez que l'affichage qui est ici à droite de l'écran correspond à la chose qui est surlignée dans le tableau de valeurs. Ça vous permet de vous éviter les erreurs de lecture, de vous tromper de ligne, ou alors d'avoir un résultat plus précis, puisque là, vous aurez souvent deux chiffres après la virgule, et là, vous aurez quelque chose qui sera plus détaillé. Voilà donc pour ce tableau de valeurs. Maintenant, on va passer à la courbe représentative de la même fonction. Alors, la courbe représentative, il va falloir changer de menu. Donc, on retourne sur le menu. Et cette fois-ci, on n'est plus dans le menu table parce qu'on n'est pas en train de faire un tableau, mais on est en train de tracer une courbe représentative, c'est-à-dire un graphe, c'est-à-dire un graphique. Et donc, on va utiliser ce menu-là, ici, le menu graphe que l'on valide. Une fois que l'on a paramétré ça, c'est toujours pareil, on reprend toujours effacer les fonctions qui ne servent à rien, là, celle-là, c'est celle que je veux, donc je la conserve, et éventuellement vérifier qu'on est bien avec le bon type. Ici, vous voyez que vous avez d'autres choses, on est bien toujours, nous, avec y égale, ça ne change pas ici. Ensuite, il va falloir vérifier une chose, c'est que les axes soient affichés. Souvent, sur les calculatrices, on a perdu les axes. Alors pour les axes, on va y accéder par le menu Setup qui est ici. Alors Setup, vous voyez que c'est écrit en orange, et si c'est écrit en orange, ça veut dire qu'il faut passer par la touche orange, c'est-à-dire par la touche Shift. Donc on appuie sur Shift plus Setup, et voilà, j'arrive sur tout un tas de réglages internes de la calculatrice. Alors, on ne s'occupe pas trop du reste et vous voyez que vous avez des réglages en fonction de ce que vous ferez. Vous verrez qu'il y en a certains qui pourront vous être utiles. On descend, on descend, on descend. Et on va arriver ici à cette chose-là. Et vous voyez les axes. Ici, vous avez on ou off. Donc, si c'est sur off, alors les axes ne seront pas affichés. Donc, il faut bien mettre sur on. Vous voyez, si on met sur off ou sur on, il faut bien mettre sur on. Pour les coordonnées, mettez sur on aussi, ça vous sera utile dans beaucoup de cas, donc laissez-le sur on. C'est pas la peine de toucher le reste, ça sert à rien. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la touche exit et ça vous fait revenir donc à votre fonction qui est ici. Vous remarquez que là, tout à l'heure, on avait table, mais là, comme on a changé de menu, on est dans draw, c'est-à-dire dessiner, c'est-à-dire que c'est là qu'on va dessiner notre courbe représentative. Mais avant de dessiner, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir paramétrer la fenêtre que l'on nous impose. Ici, on nous impose, donc x doit être compris entre moins 4 et 3, et y doit être compris entre moins 10 et 6. Pour paramétrer ça, qu'est-ce qu'on va faire pour paramétrer ça? On va le paramétrer en allant sur la fenêtre. La fenêtre, c'est Windows en anglais. Donc, vous le voyez, c'est ici, Windows, c'est au-dessus de la touche F3. Et comme c'est écrit en orange, on va passer par la touche Shift. Donc, on appuie sur la touche Shift, et sur Windows, et voilà ce que ça nous donne. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir avoir la valeur de x minimale, la valeur de x maximale, la valeur de y minimale et y maximale. Le reste, vous ne vous en occupez pas. Donc ici, on dit que x, on va aller de moins 4 jusqu'à 3. Donc je fais le petit moins entre parenthèses ici pour faire le moins 4.
Je valide avec exécute, je vais à 3 ici pour le y max puisque je suis sur l'intervalle moins 4, 3. Donc là j'ai donné mon intervalle sur x, voilà. Je descends avec le pavé de navigation sur y min. Y min, j'ai moins 10, donc je l'écris ici, il était déjà écrit mais je le reprends ici. Le maximum, on va jusqu'à 6 ici. Je valide avec exécute. Maintenant, je vais tracer, j'appuie donc sur ma touche exit pour revenir à ma fonction ici. J'ai la touche draw qui est là et je trace la courbe représentative sur la fenêtre qui est considérée. On voit bien qu'on est à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 sur les abscisses et on va jusqu'à 3 ici sur les abscisses. Et pareil, si on prend les graduations sur les Y, on verra bien qu'on va de moins 10 ici jusqu'à 6. Et donc, il suffira après de recopier cette courbe représentative. Voilà, alors ça c'est très important parce que selon la fenêtre, selon comment elle est paramétrée, eh bien vous pouvez très bien viser en dehors de la courbe. Si votre fenêtre ici, pardon, si votre fenêtre vous la mettez là, et bien évidemment, là vous n'avez pas de courbe. Donc voilà. Quand au départ on ne vous impose rien et que vous ne savez absolument pas ce que vous allez obtenir comme courbe, moi je vous conseille de prendre de x et y compris entre moins 10 et 10. C'est-à-dire que vous allez ici sur VWindows, vous mettez moins 10 pour x min et 10 pour x max, et ensuite vous descendez sur y, vous laissez aussi moins 10 et vous mettez 10, exécute, et vous allez sur votre dessin, et ça vous donne un dessin qui est comme ça, et après vous serez libre de zoomer où vous voulez et de savoir exactement où est située la courbe. Si en mettant de moins 10 à 10 ça ne marche pas, c'est soit que vous êtes encore en dehors, à ce moment là il faut prendre plus gros, de moins 20 à 20 par exemple, ou alors plus petit parce que ça donne quelque chose qui n'est pas assez précis et c'est une courbe qui est vraiment tassée sur elle-même. Respectez en général les ensembles de définition, les valeurs de x que l'on vous donne dans l'énoncé.